Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour Aurélie, merci de participer à cette 14e édition du Verre à moitié plein, le podcast optimiste de l'environnement. Tout au long de cette semaine, nous avons abordé la thématique des animaux en voyage. Et aujourd'hui, grâce à vous Aurélie, consultante écotourisme spécialiste du voyage animalier et gérante production, nous allons en apprendre davantage. Votre expertise ajoutée à votre passion, à vous ainsi qu'à votre collègue Elsa Brindazur, vous ont poussé à créer une formation Lyonnaise Consulting ayant vocation à sensibiliser au bien-être animal en voyage. Vous y abordez plusieurs thématiques telles que le lien entre l'homme et la nature, l'impact du tourisme sur la faune, des astuces pour sensibiliser et bien sûr des solutions. Une formation complète qui s'adresse aux acteurs du tourisme soucieux de l'environnement. Alors, comment vous est venue l'idée de créer cette formation et comment se matérialisent les connaissances acquises durant celle-ci? Donc en fait, l'idée, c'est que tout est parti de Voyage Sauvage, de ma propre production de voyage animalier éco-responsable. J'avais envie de créer des produits qui n'existaient pas et qui justement prenaient en compte le bien-être animal, ce qui malheureusement faisait défaut dans notre secteur. Et en fait, j'ai voulu après aller beaucoup plus loin. Je me suis dit, ok, c'est bien déjà d'avoir sa propre production, mais je vais pas bouleverser le secteur comme ça. Donc en fait, pour aller beaucoup plus loin et faire évoluer mon secteur justement du tourisme, c'est-à-dire en profondeur par rapport à cette question du bien-être animal, en fait, il m'est venu l'idée de créer ces formations. J'en ai parlé à Elsa. Et elle m'a dit, écoute, c'est super, allez, on est partante. Voilà. Donc après, Mélanie, tu m'as demandé comment ça se matérialisait justement par rapport à cette formation. En fait, déjà, ça passe par des outils pratiques qu'on met à la disposition des personnes conformes, des professionnels du tourisme, donc des flyers de prévention, enfin voilà, plein d'outils pratiques. Et puis surtout, à la fin, on termine toujours chaque module avec une étude de cas, donc qui permet justement de mettre un côté pratique, pragmatique aussi, au quotidien justement de nos agents de voyage, de nos tour opérateurs, etc., de tous les professionnels avec qui on travaille. Le bien-être animal est très important et encore plus avec la situation environnementale. Quel constat est-ce que vous avez fait sur leur bien-être dernièrement? En fait, avant Covid, c'est vrai que, disons que notre secteur ne se souciait quand même que très peu ou pas du tout du bien-être animal. Aujourd'hui, c'est vrai que les choses évoluent, que ça soit dans le bien-être animal, mais même en termes de tourisme responsable, en termes de globalité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Par contre, c'est vrai que sur le bien-être animal précisément, ça change quand même très peu. Et malheureusement, souvent, on voit quand même pas mal de greenwashing plus que de véritable engagement. Dans de nombreux pays, malheureusement, certains animaux sont considérés comme des objets de loisirs. Comment en sommes-nous arrivés là, selon vous, et comment on peut réussir à influencer l'arrêt de ces pratiques? En fait, tout a commencé avec le besoin de posséder, de s'approprier. L'humain est ensuite parti en quête de toujours plus d'argent, de pouvoir, de territoire aussi. Et c'est ce qui a finalement entériné ce fléau de la problématique par rapport justement au rapport homme-animal. Et puis pour répondre à la question de l'influence, je dirais qu'il y a deux qualités principales, c'est la conviction déjà, et puis l'acharnement. Je parle bien d'acharnement parce que c'est une lutte où on est, je le redis au début, et donc où il va falloir être vraiment très acharné, très persévérant pour faire changer les choses dans notre secteur. Et puis une autre chose qui est très importante justement, c'est la sensibilisation d'autrui qui doit passer toujours par une sensibilisation positive. La culpabilisation, ça ne fonctionne pas. Et pour faire évoluer l'autre, il faut rester toujours très bienveillant. Et puis la solution, c'est faire évoluer notre offre, partager nos engagements aussi avec nos clients, avec nos proches aussi à titre personnel, et puis surtout impliquer notre équipe, nos fournisseurs dans cette démarche. D'où toute l'importance. En fait, tout ça, c'est des vecteurs en fait dont on parle dans notre formation. Et justement, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux auditeurs pour qu'ils puissent aussi participer activement
au respect du bien-être animal durant leur voyage? Ah oui, bien sûr, on a plein de conseils à leur donner. La première chose, c'est qu'en fait, ça doit passer, en premier lieu, ça passe par la valise. Déjà, quand on fait sa valise, donc par exemple, faire attention à ce qu'on met dedans en termes de produits pour ne pas générer des déchets, en tout cas le moins possible. Et puis aussi faire attention, nous on insiste beaucoup sur la crème solaire où des tonnes partent dans les océans et ont vraiment beaucoup d'impact négatif. Et donc choisir sa crème solaire, c'est aussi avoir un impact sur la destination et faire prospérer la faune marine dans laquelle, qui prospère justement dans ces mers et océans. Puis bien sûr, logique, la deuxième chose, c'est pour être sûr de ne pas se tromper, c'est faire attention à ses fournisseurs. Alors ça peut être bien sûr ses fournisseurs en termes d'activité, en termes d'hébergement, etc. Mais encore une fois, ça va demander encore une expertise supplémentaire à nos voyageurs, puisqu'il fallait déjà faire attention bien sûr à être content du rapport qualité-prix de ces produits. Mais là, on rajoute une deuxième couche avec un critère d'éco-responsabilité. Donc je dirais qu'en fait, le mieux, c'est en effet de s'appuyer sur un tour opérateur ou une agence de voyage qui fait attention et qui est très engagée justement dans ces valeurs-là pour être bien sûr de prendre en compte à la fois les critères de satisfaction et puis toujours de tourisme durable. Et justement, avec Justine qui est en stage actuellement donc chez nous, chez Terre de Découverte, dont Voyage Sauvage. En fait, on va créer des ateliers B2C et on va sensibiliser justement nos voyageurs, les voyageurs en tout cas, de façon ludique aux problématiques environnementales et dont le bien-être animal. Parce que là, c'est vrai qu'on a parlé que de 2 conseils, mais ça va beaucoup plus loin et on peut affiner beaucoup plus de choses. Et on a remarqué que nos voyageurs étaient de plus en plus justement en quête de sens, en quête de tout ça. Et donc, on va leur donner plein de conseils lors de ces ateliers. Et en tant que professionnel du tourisme et du bien-être animal, comment est-ce que vous concevez l'avenir? Alors, je vais dire en tout cas celui que moi celui dont je rêve, on va dire. Mais je pense que c'est celui qui va arriver. Je vais peut-être choquer, mais moi j'ai envie de dire fini les zoos. Fini les parcs animaliers tels qu'on les connaît aujourd'hui. Moi, je pense qu'à l'image en tout cas du Costa Rica, il y aura plus les parcs animaliers tels qu'on les vit en Europe. Ça sera plutôt des refuges, donc d'animaux blessés, d'animaux malades ou orphelins. Et surtout, la quête doit toujours être la réhabilitation. Puisqu'un animal n'a à terme rien à faire dans un milieu clos. Le but, c'est justement la réhabilitation, donc qu'il reparte dans son milieu naturel. Même si c'est beaucoup de travail, c'est d'autant plus merveilleux. Et si par contre il ne peut pas, là forcément du coup on s'en occupera dans les refuges. Mais c'est vrai que il faut vraiment pas oublier que à terme un refuge sert à la réhabilitation. Et malheureusement il y a encore trop de refuges qui pensent, surtout en Europe et encore plus en France, que la réhabilitation est impossible. Or on voit bien dans d'autres pays qu'elle est tout à fait possible et elle doit être tout le temps envisagée. Donc voilà voilà ce dont je rêve moi. Espérons que ça devienne réalité. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que vous auriez autre chose à rajouter, Aurélie? J'ai envie de dire que l'écotourisme, la manière dont on fait du tourisme responsable vis-à-vis de la planète, vis-à-vis à la fois de la faune et de leur milieu, c'est un cercle vertueux. C'est ce qu'il y a de plus magnifique dans notre métier. On a donc un pouvoir extraordinaire entre nos mains en tant que professionnels et aussi les voyageurs entre leurs mains aussi, chacun individuellement. Et puis j'ai envie de dire à tout le monde de ne pas se juger les uns les autres, de ne pas se juger soi-même non plus par rapport au passé. Nous n'avons pas à juger, j'estime, nos anciennes générations ou nous dans ce qu'on a pu faire justement par rapport à notre vision qu'on avait de l'environnement ou nos parents ou grands-parents. Je pense que le plus important, c'est surtout d'être fier de ce qu'on peut devenir et donc de s'améliorer jour après jour. Voilà le message que j'ai envie de passer aujourd'hui. Merci beaucoup Aurélie pour votre participation riche de connaissances et merci à tous nos auditeurs pour votre écoute si fidèle. J'espère que cette rencontre vous aura permis de mieux comprendre les enjeux du bien-être animal et qu'elle vous aura assez aiguillé pour que vous aussi, vous puissiez y participer lorsque vous partirez à l'aventure. Vous pouvez retrouver Aurélie sur son compte Instagram @voyage-sauvage- et sur son site www.voyage-sauvage.fr. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur les réseaux, nous vous y répondrons avec grand plaisir. Et pour les plus curieux, n'oubliez pas de lire l'article sur cette thématique sur le blog Flocléo. Comme toujours, vous pouvez retrouver notre podcast chaque semaine le dimanche sur les réseaux sociaux et en début de semaine sur Deezer et Spotify. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.